Le sujet aujourd'hui, c'est jusqu'à quel point faut-il obéir aux autorités? Alors, je crois que c'est un sujet qui est important parce que, spécialement en cette situation de Covid-19, nous ne savons pas exactement comment nous comporter face au gouvernement. Et donc, je crois que c'est important de comprendre jusqu'à quel point il faut obéir aux autorités. Donc, le texte clé que nous avions, je vais le relire dans Romains 13, versets 1 et 2. Il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc c'est un texte très important et je crois que nous allons passer un peu de temps sur Romains 13 pour comprendre ce que cela veut dire. Mais d'abord, il nous faut répondre à cette question ici. Les chrétiens doivent-ils obéir au gouvernement ou est-il légitime de se rebeller? Donc, jusqu'à quel point nous pouvons obéir? Jusqu'où nous pouvons aller? D'un point de vue biblique, que devons-nous faire lorsqu'un gouvernement est en conflit avec l'Église? Nous devons d'abord aller dans l'histoire pour voir comment Dieu a mis en place les gouvernements. Et au tout début, on le voit dans Genèse 2, versets 15 à 17, il est dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ici, qui a été celui qui a dirigé les hommes et les femmes à l'époque de la Genèse? Qui dirigeait l'humanité? C'était seulement Dieu, n'est-ce pas? Il était dit, c'est l'Éternel Dieu. C'est lui qui a eu l'autorité sur les hommes. Et il a donné des ordres à l'homme. Donc il nous donne des ordres et nous obéissons. C'est le gouvernement que Dieu a mis en place. C'est le premier gouvernement que Dieu a mis en place. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons obéir parce que tout ce qu'il dit est meilleur pour nous. C'est le mieux. C'est l'idéal. Dieu est le dirigeant le meilleur que nous pouvons avoir parce que non seulement il est tout-puissant, mais aussi il nous aime. Il a la connaissance, il connaît le futur. En fait, quel type de dirigeant pourrait être meilleur que cela? C'est impossible. Donc, Dieu nous dirige. Et c'était comme ça que c'était depuis le début. Mais malheureusement, il y a eu une rébellion contre Dieu. Très rapidement, on voit dans Genèse chapitre 10 que Nimrod, il est dit qu'au début du règne de Nimrod, il a régné sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Donc la première rébellion contre Dieu, on connaît l'histoire de Nimrod. Si vous êtes familier avec mes présentations précédentes, vous savez qui est Nimrod. Et c'était le premier à se rebeller contre Dieu de manière, ou un des premiers, et il a établi un royaume. Certaines personnes regardent les rois et les reines et ils les admirent, mais en réalité, c'est un système qui a été établi contre Dieu au départ. C'était une rébellion ouverte contre Dieu. Et bien sûr, ils ont construit une tour, la tour de Babel, vous connaissez l'histoire. Et donc maintenant, revenons à la forme de gouvernement idéal. Lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte et qu'ils ont eu la chance de recommencer à partir de zéro, Dieu à nouveau a réinstauré la forme idéale de gouvernement, qui est la théocratie. La théocratie vient de théos, qui veut dire Dieu, et cratie, qui veut dire diriger. Donc c'est Dieu qui dirige directement. Dans Josué chapitre 24, on voit Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Donc ici, vous voyez, il y a toutes sortes de catégories de personnes, des dirigeants, des anciens, des chefs, des juges,
Mais personne ne dirige vraiment le peuple. Josué le dirige, ou plutôt les rassemble, mais Josué n'est pas le dirigeant. Il les rassemble, et verset 22, regardez ce qu'il dit. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez vos cœurs vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Donc ici, Josué explique en réalité que il ramène les gens ensemble, non pas pour les diriger, mais pour les diriger vers Dieu. Et c'était son rôle. Il les guide vers Dieu. Et tous les anciens, les chefs, les juges, les officiers ne dirigent pas le peuple, ils les guident juste vers Dieu, mais c'est Dieu qui dirige. C'était une forme de gouvernement idéal. Et pour être honnête, à cette époque-là, il n'avait pas de problème avec les tribus aux alentours, les peuples aux alentours. Ils avaient très peu d'attaques de l'ennemi à cette époque-là. Ils vivaient en paix et avec prospérité, et tout se passait bien, tout le monde était heureux, jusqu'au moment où ils n'ont plus été satisfaits. Et on voit dans 1 Samuel chapitre 8, à partir du verset 4, il est dit, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent, donc les gens qui sont supposés être sages, et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Intéressant, c'est un problème. Ils ont regardé les autres nations, et ils ont dit, oh, nous ne voulons pas des juges pour nous juger, comme les fils de Samuel n'étaient pas bons. Hein, c'est ce qui s'est passé très souvent avec les humains. C'est ce qui se passe. Les gens sont corrompus. Si ce sont les dirigeants humains qui nous dirigent, c'est un problème. Et donc les gens regardaient les nations alentours et au lieu de regarder Dieu, ils regardaient aux êtres humains. Ils regardaient à tous ceux qui faisaient confiance à l'homme et ils disaient nous voulons la même chose. Nous voulons un roi puissant qui nous dirige. Verset 6, il est dit, Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc, c'était une rébellion et un rejet de Dieu. Et malheureusement, à partir de ce moment-là, Dieu n'a plus jamais dirigé un peuple. Cela fait des milliers d'années et Dieu n'a plus jamais dirigé une nation comme il l'a fait pour Israël. Et donc, à cause de leur convoitise, ils ont voulu imiter les autres nations, les autres peuples, ce que les autres faisaient. Ils ont commencé à chuter en tant que nation. Très souvent, cela se passe dans l'histoire. Lorsqu'on regarde les autres et ce que font les autres, on commence à les imiter, on commence à convoiter ce qu'ils font. Très souvent, on commence à chuter. Et donc, lorsque maintenant Jésus est venu, dans Jean 5, verset 30, il est dit que Jésus avait une possibilité très réelle de pouvoir changer les choses. Il aurait pu. Mais quelle position a-t-il pris quand il est venu? Il est dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc je crois que c'est une position que n'importe quel juge sur la terre devrait prendre, non pas en essayant de décider par soi-même ce qui est bien, ce qui est mal, mais simplement quelle est la volonté de Dieu. Et Jésus a pris une position comme celle-ci. Il n'a pas essayé d'être un dirigeant en Israël, il n'a pas essayé de changer la manière dont les choses fonctionnaient, il s'est simplement soumis au Père. Et donc, lorsque il a gagné de l'influence et que les gens voulaient le faire roi, regardez ce qui se passe dans Jean 6, verset 15. Il est dit, et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul.
Et donc, la manière dont Jésus a réagi lorsqu'ils ont voulu faire de lui un roi, c'est qu'il a refusé de devenir roi. Il les a quittés lorsqu'ils voulaient le forcer à être roi. Personnellement, moi je pense que Jésus aurait été un merveilleux roi. Il est bon, il est merveilleux, il est honnête, il est juste. Pourquoi est-ce qu'il ne les a pas laissés faire? Il aurait pu être un roi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui n'allait pas dans le fait que Jésus soit un roi? Dans Matthieu 26, il est dit, et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors, Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Donc, en fait, Jésus disait, je suis absolument tout-puissant, j'ai tout pouvoir, je suis capable comme il l'a fait à plusieurs reprises, je suis capable de simplement les tuer en un instant. Je peux le faire, cependant je ne vais pas le faire. Je ne vais pas utiliser de violence ou de force pour forcer les gens à faire quelque chose avec lesquels je ne suis pas d'accord. Et ça, c'est la différence entre Dieu et les hommes. Et Satan utilise la force. Satan nous force dans le péché, il nous force à faire des choses que nous ne voulons pas faire, mais Dieu nous demande une obéissance volontaire. Personne n'est forcé à servir Dieu. Personne n'est forcé, même dans l'Église. Vous savez, les gens me disent dans l'Église, est-ce qu'on peut faire ça dans l'Église? Est-ce qu'on peut faire ça dans l'Église? Mais oui, on peut tout faire. Ce n'est pas tout qui va faire plaisir à Dieu, mais tout est permis, tout est possible en tout cas. Mais bien sûr, il y a des conséquences à tout ce qu'on fait. Et c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Personne n'est forcé à le suivre. Il veut un service basé sur l'amour. Dites-moi, quelle nation sur cette terre pourrait dire la même chose? Vous pouvez voler, vous pouvez tuer, pas de problème. euh, je t'aime quand même. Peu importe ce que tu fais, je t'aime quand même. Aucune nation ne pourrait survivre si Jésus faisait cela, si la nation faisait cela. Jésus disait, je veux un service d'amour. Celui qui fait la volonté de mon Père, c'est lui que j'aime. Et donc, il a arrêté Pierre lorsque Pierre était prêt à combattre pour le Seigneur. Il était prêt à prendre des armes. Jésus lui a dit non, non, ce n'est pas la manière dont je veux diriger. Ce n'est pas ma façon de faire. Et c'est pour ça qu'il a refusé d'être roi. C'est pour ça qu'il a refusé d'être en position d'autorité parce qu'il aurait dû combattre pour être un roi. Et ce n'était pas sa mission. En réalité, lorsqu'il est allé devant Pilate, dans Jean chapitre 18, il est dit, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Vous voyez, je parlais avec quelqu'un en France cette semaine. Il est nouveau et a fréquenté l'église. Et il m'a demandé, est-ce que ça va si un chrétien, est-ce que c'est bien si un chrétien recherche la persécution ou est-ce qu'il ne devrait pas chercher la persécution? Si on n'est pas persécuté, parce qu'actuellement on n'est pas persécuté, hein, je ne pense pas qu'on soit persécuté, en tout cas en Amérique du Nord, en Europe, on n'est pas persécuté. Et si on n'est pas persécuté, est-ce que ça va? Parce que la persécution est un signe que nous sommes des chrétiens. Et vous savez, nous ne devons pas laisser la violence, nous ne devons pas autoriser la violence, mais en même temps, nous ne devons pas non plus lutter pour arrêter la violence. Il est dit que mes serviteurs auraient pu combattre si mon royaume avait été de ce monde, mais mon royaume n'est pas de ce monde.
Jésus n'est pas venu comme roi des Juifs, il est venu comme roi de l'humanité. Et son royaume n'est pas sur ce plan. Des fois, on se demande, on se pose la question, à quel point nous devons combattre et lutter pour défendre la loi de Dieu lorsqu'il y a des lois qui sont injustes, quand des choses qui ne sont pas, qui n'ont pas l'air bonnes. Comment est-ce que nous pouvons réagir face à ces choses-là? Que devons-nous faire? Regardez, Jacques et Jean, ils ont eu la même réaction. Ils avaient un caractère passionné à propos de Dieu. Ils étaient convaincus qu'il était le Fils de Dieu et qu'il était bon. Et dans Marc chapitre 3, ils ont été appelés fils du tonnerre parce qu'ils étaient tellement passionnés pour le Seigneur. Et regardez ce qu'il est dit dans Luc 9. Il est dit, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Donc, lorsque quelqu'un les a rejetés, ils allaient pour donner l'évangile, pour guérir les gens, etc. Et ils ont été rejetés. Comment est-ce que Christ a réagi? Les disciples, eux, étaient énervés, ils étaient en colère, non, ils ont besoin d'être punis, ils méritent un punissement, une punition, ils sont vraiment mauvais. Et Jésus a dit, ça c'est l'esprit de Satan. Ce que vous suggérez, lutter dans cet esprit-là, ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas la manière dont nous devons réagir. Alors maintenant, les premiers chrétiens dans l'Église primitive euh, ont-ils accepté les gouvernements qui existaient à cette époque-là, qui étaient injustes, bien sûr? Euh, à l'époque, il y avait une dictature. Euh, donc César était un dirigeant qui était dictateur. Cependant, ont-ils cependant reconnu cette forme de gouvernement et se sont-ils soumis à ce gouvernement? Dans Acte 25, versets 10 à 11, il est dit, Paul dit, c'est devant le tribunal de César que je comparais, c'est là que je dois être jugé. Donc en réalité, Paul dit, je suis ici pour être jugé et je suis au bon endroit pour être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Donc il dit, il reconnaît l'autorité de la peine de mort auprès du gouvernement, parce que c'était la loi de l'époque. Il dit, tu as le droit de me tuer si j'ai fait quelque chose de mal. Mais si les choses dont il m'accuse sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Donc il reconnaît toute la législation, les règles du système dans lequel il vivait. Il s'est soumis à ces choses-là comme si cela venait de Dieu. Et il en a même appelé à César, c'était l'autorité suprême sur la terre à cette époque-là, et il s'est complètement soumis au système qui existait, même si c'était un système qui était injuste, complètement injuste. S'ils avaient jugé qu'il était digne de mort, ils l'auraient accepté. Et donc l'Église primitive chrétienne était réellement, elle n'était pas rebelle du tout. L'apôtre Paul même écrit, lorsqu'il écrit aux Romains, rappelez-vous, les Romains c'était des chrétiens à Rome. Donc ils étaient finalement au centre du gouvernement et ce n'était pas un bon gouvernement. Clairement, ils étaient païens, ils étaient injustes, ils étaient très loin d'être chrétiens, ils avaient toutes sortes de mauvaises lois, ils ont même persécuté les chrétiens et par la suite. Regardez ce qu'il dit, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Je voudrais qu'on puisse un peu expliquer ce que ces mots veulent dire. Euh, nous comprenons, d'après ce passage, que les gouvernements, les autorités existent et ont été institués par Dieu. Cela veut dire que Dieu a choisi les gouvernements. C'est lui qui les met en place. Et si nous résistons au gouvernement, en réalité, nous résistons à Dieu.
C'est très fort cela, hein. Qu'est-ce que cela veut dire de résister? Mais avant d'arriver à ce point-là, euh, nous devons considérer d'abord un autre exemple d'une double nationalité. Dans 1 Pierre 2, verset 9, il est dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ce que Dieu dit en réalité par cela, c'est que nous avons une double nationalité. Nous sommes citoyens du ciel, une nation sainte, un peuple acquis, une race élue, et en même temps, nous sommes citoyens de la terre. Nous avons une double citoyenneté. Je voudrais vous donner un exemple. Si je visite, par exemple, si je suis ici au Canada, je n'ai pas encore la citoyenneté canadienne. J'ai fait les documents pour pouvoir obtenir cette citoyenneté, à peu près il y a à peu près un an. Mais lorsque j'aurai cette double citoyenneté, j'aurai la citoyenneté de la France, mon pays d'origine, et du Canada, n'est-ce pas? Mais en réalité, je n'appartiens à aucun d'entre eux. Je suis né en France et j'ai choisi la citoyenneté canadienne parce que c'est plus pratique pour moi. C'est mieux d'être citoyen d'un pays dans lequel on vit. Vous ne voulez pas être chassé du pays pour toutes sortes de raisons. C'est plus facile. Mais où est ma vraie citoyenneté? Ma citoyenneté qui est au-dessus et qui est suprême, c'est celle de Dieu. Et c'est ça, c'est là où est ma loyauté. Ma loyauté vient et elle est attachée au ciel. Si vous étudiez un petit peu les persécutions dans l'Europe d'autrefois, vous voyez que Paul a dit d'être sujet et obéissant aux autorités. Si vous lisez ce que le gouvernement leur a fait dans la tragédie des siècles, par exemple le chapitre 2, la persécution au cours des premiers siècles, vous savez toutes les choses qui se sont passées à Rome contre les chrétiens. Ils étaient persécutés, c'était horrible. Ils étaient tués, ils étaient brûlés, ils étaient crucifiés, ils étaient jetés aux bêtes sauvages. C'était vraiment horrible. Des femmes, des enfants, c'était terrible. Si vous voulez avoir un petit extrait de ce qui s'est passé autrefois, vous pouvez regarder un vieux film de 1951, le film Covadis, explique vraiment bien ce qui s'est passé. Vous pouvez lire beaucoup de livres à propos des catacombes, la manière dont ils vivaient, cachés sous la terre. Dans les anciennes carrières de Rome, ils ne voyaient pas la lumière le jour. Il y avait des enfants qui étaient nés dans les catacombes et qui restaient là jusqu'à ce qu'ils aient 11 ou 12 ans et ils n'avaient jamais vu la lumière du jour. Jamais. C'est horrible. Et cependant, est-ce qu'ils se sont rebellés? Ils ne se sont pas rebellés. Regardez ce passage dans la tragédie du siècle. Il est dit, à travers ces cruelles persécutions, les témoins de Jésus gardèrent la foi. Privés de tout confort, sevrés de la lumière du soleil, dans les sombres mais hospitalières profondeurs de la terre, ils ne proféraient aucune plainte. Par des paroles de patience et d'espérance, ils s'encourageaient mutuellement à endurer les privations et la souffrance. La perte des biens de la terre ne pouvait les faire renoncer à leur foi. Les épreuves et les persécutions ne faisaient que les rapprocher de la récompense et du repos éternel. Je ne crois pas que nous sommes dans cette situation comme ils l'avaient autrefois. Pas du tout. Ils ne se sont même pas plaints. Quel, quel genre de foi est-ce qu'ils avaient, de patience? C'était extraordinaire leur foi. Même pas une plainte. Je crois que nous devons apprendre de cette époque-là la foi de ces gens. En voyant, ils regardaient les choses qui étaient au ciel et pas sur la terre. Il y a un principe important, je crois que les protestants chérissent vraiment, et je crois que c'est un désir très légitime, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Dans Matthieu 22, il est dit, Jésus dit, on lit le verset 21 seulement, il dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous connaissez ce passage. Et dans le contexte, c'était avec cette pièce, et ils ont demandé à Jésus, est-ce qu'il est légitime de payer les impôts à César?
Et Jésus a dit, César a sa place et Dieu a sa place. Il y a une séparation entre les deux choses. Nous devons obéir aux deux autorités, Dieu et l'État, mais elles doivent être séparées. Lorsqu'on dit qu'elles sont séparées, je ne veux pas dire que l'Église ne peut pas avoir une influence dans la manière dont nous agissons dans la société, etc. Non, je crois que Dieu a beaucoup de choses à dire à propos de la société. Mais je crois que l'État ne devrait pas diriger nos consciences contre la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 19, il est dit, Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc en réalité, celui qui est en haut, c'est Dieu, bien sûr. Dieu a tout pouvoir. Et c'est grâce à Dieu que les humains ont un certain degré d'autorité et une sphère légitime dans laquelle ils peuvent agir. Si on résume un petit peu ce que l'Église et l'État est, le gouvernement est là pour deux raisons. Pour limiter et pour punir les mauvais comportements sur la terre, et aussi pour protéger ceux qui font le bien. C'est le rôle du gouvernement. Et aussi organiser la société civile pour que tout fonctionne correctement, pour que tout se passe bien. L'objectif de l'Église, c'est trois choses que Jésus nous a données. C'est de faire des disciples, enseigner aux disciples et baptiser ces disciples. Les préparer en réalité pour le royaume qui va venir. Vous savez, dans Daniel chapitre 2, vous vous rappelez la statue de Daniel, n'est-ce pas? Vous vous rappelez tous ces royaumes, de la tête jusqu'aux orteils, et vous vous rappelez aussi de cette petite pierre qui vient et qui va tout briser et qui va remplacer tous ces royaumes. Ça, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est le seul royaume qui va venir et qui va remplacer tous les autres royaumes. Et donc, l'objectif de l'Église, c'est de nous préparer pour être de bons citoyens dans le royaume qui va venir. Je ne dis pas que le gouvernement n'a aucune place, mais les deux ne devraient pas interférer. Les croyants devraient obéir à la fois à l'État et à l'Église lorsque chacun agit dans les domaines de leur autorité légitime. Un des fondateurs des États-Unis, George Washington, a dit un jour qu'il est impossible de gouverner correctement le monde sans la Bible. Et la plupart des pionniers aux États-Unis, même au Canada, pour la plupart, ils étaient croyants. Et ils utilisaient ces principes bibliques pour établir des règles et des lois qui étaient bonnes. Certaines lois n'étaient pas forcément très bonnes, mais la plupart étaient bonnes. Le problème, ce n'est pas que le gouvernement existe. Euh, L'Église, l'autorité, l'État et le foyer ont chacun leur sphère légitime. Le problème, c'est lorsqu'ils interfèrent. Je vais vous donner un exemple. Sans parler du gouvernement, imaginez si, par exemple, l'Église disait nous allons établir une école d'église et à partir de maintenant, tous les enfants de l'église doivent obligatoirement venir à l'école d'église. C'est obligatoire. Ils n'ont pas le choix. Est-ce que ça serait bien? Ce ne serait pas une bonne chose. Parce que certains parents voudraient choisir de garder leurs enfants à la maison pour les éduquer à la maison. Ils voudraient les éduquer eux-mêmes. Et l'église dirait non, tu ne peux pas, tu dois les emmener à l'école d'église. C'est là où il marche au-dessus de l'autorité du foyer. L'Église n'a pas le pouvoir de vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas faire à la maison. C'est la même chose pour le gouvernement. Le gouvernement n'a pas le droit de marcher au-dessus des foyers ou de l'Église. Chacun a sa sphère légitime. Et Christ veut régner en réalité. Bien sûr, normalement, tout doit fonctionner correctement et les choses sont séparées. Mais que se passe-t-il
Lorsque il y a une différence, une divergence, nous avons une allégeance auprès des deux, le gouvernement et Dieu. Que se passe-t-il lorsqu'il y a un conflit? Comment devrions-nous désobéir? Parce que bien sûr, des fois, nous devons désobéir s'il y a un conflit. Alors, de quelle manière devrions-nous désobéir? Ce n'est pas seulement savoir comment nous devons désobéir, mais comment devons-nous agir dans notre désobéissance? C'est pour cela que je voudrais bien comprendre Romains chapitre 13. Il est dit que nous devons nous soumettre, vous vous rappelez? Et verset 13, il est dit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, lorsque nous sommes en conflit avec le gouvernement, notre dirigeant suprême est Dieu, nous l'avons déjà établi, mais comment devons-nous désobéir? Devons-nous aller dans la rue en protestant cette loi est injuste, nous ne voulons pas faire cela, nous allons tous nous rassembler et parader dans la rue, manifester. Est-ce que c'est correct de faire cela? Non, ce n'est pas bon. La manière dont nous devons désobéir, c'est en nous revêtant de Jésus-Christ. Christ est notre dirigeant. Et lorsque nous nous revêtons de Jésus-Christ et que nous lui obéissons en premier, c'est de cette manière-là que nous pouvons montrer la puissance de Dieu. Vous voyez, j'ai quelques mots que je voudrais expliquer. Parce que des fois, nous ne comprenons pas ces mots et nous pensons qu'ils veulent dire une obéissance complète, entière, sans question. Qu'est-ce que la soumission? Dans Ephésiens 5, il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, qu'est-ce que c'est que la soumission dans ce contexte? Lorsque les femmes doivent se soumettre à leur mari, est-ce que ça veut dire qu'elles doivent accepter tout ce que le mari dit? Est-ce que cela veut dire qu'elles doivent se taire et ne jamais rien dire et dire oui monsieur et se soumettre? Est-ce que c'est comme ça? Elles doivent obéir à leur mari ou être soumises à leur mari de la même manière que Christ est le chef de l'Église. Et tant que le mari est le sauveur, tant qu'il est le dirigeant spirituel, tant qu'il vous amène à obéir à Dieu, tant qu'il est un sauveur dans le sens qu'il vous aide, il veut votre bien, il a de l'amour, c'est là que nous devons nous soumettre. Et c'est une bonne chose. En tant que chrétien, même en tant qu'homme, nous devons nous soumettre à Dieu, parce qu'il veut notre bien. Nous savons que cela n'arrivera pas, mais si Dieu me donnait des ordres qui ne seraient pas pour mon bien, je n'aurais pas besoin d'obéir. Ça n'arrivera jamais, bien sûr. Et c'est pour cela que tant que tant que Dieu veut mon bien, je dois lui obéir. Alors, jusqu'à quel point nous devons nous soumettre à nos maris? Dans Timothée 5, verset 8, il est dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc, par exemple, si votre mari boit de l'alcool, s'il dépense tout son argent, ou bien s'il ne travaille même pas, qu'il vit à vos crochets, ou bien qu'il vous bat, ou bien qu'il ne vous aime pas, ce qui est pourtant un devoir, il doit s'occuper de vous. Est-ce que vous devez ne rien dire? Est-ce que vous devez ne rien dire et lui obéir? Ce n'est pas la soumission selon le sens biblique. La soumission, c'est seulement lorsque cela vous guide à être plus proche de Dieu. Et c'est comme ça que nous devons aussi nous soumettre aux autorités. Nous devons nous soumettre aux autorités lorsqu'elles veulent notre bien. Je dois me soumettre à la police. Si je conduis plus vite que la limite de vitesse et qu'elle m'arrête, je dois me soumettre. Ils ont une autorité sur moi parce qu'ils veulent mon bien. Ils veulent mon bien et le bien d'autres personnes. Mais alors, qu'est-ce que l'obéissance? Dans Hébreux 13, verset 17, il est dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Alors, ici, on parle de la soumission. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ici, on parle de l'autorité d'église, bien sûr de dirigeants d'église, mais c'est le même principe, le même concept. Nous devons obéir
parce qu'ils veillent sur nos âmes, parce qu'ils veulent notre bien, parce qu'ils nous aident, ils nous soutiennent, ils se préoccupent de notre salut et de nos âmes. C'est pour cela que nous devons nous soumettre. Ce n'est pas juste nous soumettre aveuglément à tout ce que les dirigeants d'Église disent. Non, c'est obéir parce qu'ils veulent notre bien. Vous voyez, s'il y a quelque chose que je n'aime pas personnellement dans l'Église, ah, mais je vois que les dirigeants d'Église, le dirigeant du chant par exemple, a le désir, a un bon désir, il veut mon bien, je vais me soumettre, je vais obéir. Même si personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette chose-là et que j'aurais fait différemment. Parce que je vois cet amour, je vois ce désir. Tout revient à l'amour. Jésus veut un service basé sur l'amour. Et l'amour répond à l'amour. Je suis tout à fait prêt à me soumettre et à obéir parce qu'il m'aime. Christ m'aime et donc je suis prêt à lui obéir. Maintenant, la deuxième définition, c'est qu'est-ce que c'est que l'honneur? Il dit dans 1 Pierre, il dit soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Donc, même si Dieu n'a jamais souhaité que les rois dirigent, cependant, il dit quand même honorer le roi. Qu'est-ce que c'est que l'honneur? Quel est le but quand il dit honorer le roi, soumettez-vous à ses dirigeants? Verset 15, il est dit, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, ceux qui sont les mondains. Nous réduisons au silence ceux qui nous accuseraient de rébellion. Par conséquent, nous honorons Dieu en ne nous rebellant pas, en n'étant pas des gens qui se plaignent, qui veulent détruire le gouvernement, le renverser. Non, nous les réduisons au silence parce que nous honorons le roi, nous respectons les autorités. Si la reine d'Angleterre, par exemple, venait, je lui montrerais du respect, de l'honneur. Mais je ne vais pas forcément faire tout ce qu'elle me demande. Euh, je vais lui montrer simplement de l'honneur et du respect. Et c'est un principe très important pour les chrétiens, d'avoir cette forme de respect. La dernière définition, c'est la suggestion. Qu'est-ce que c'est la suggestion? Il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Donc, un autre terme qui est très similaire à la soumission, l'obéissance, c'est très très similaire à tous ces termes. Mais la raison, c'est pour que, grâce à cet amour et cette soumission, le résultat soit gagner des âmes, gagner le mari. C'est le but. En se rebellant, nous n'allons jamais gagner personne, nous n'allons jamais sauver personne. En cherchant la paix, en cherchant à comprendre la personne, en respectant la personne, nous pouvons peut-être gagner l'autre personne à l'évangile. Mais alors que faire? Que faire s'il y a un conflit entre les lois humaines et divines? Lorsque la question a été posée à Pierre et aux autres disciples, au verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, lorsque les prêtres leur ont dit de ne pas parler de Christ, Jésus leur a dit pourtant de parler, d'annoncer à tous. Et donc Pierre a dit, je suis désolé, avec tout le respect que je vous dois, je vais obéir à Dieu en premier. Et ils sont allés, ils ont été jetés en prison, mais cependant, ils ont fait ce que Dieu leur a demandé de faire. Ils ne sont pas rebellés contre le gouvernement, ils n'ont pas essayé de remplacer le gouvernement, ils n'ont pas essayé de le renverser, ils n'ont pas exprimé leur opposition contre le gouvernement, ils ont simplement dit ce que Dieu leur avait demandé de dire.
Et bien sûr, Dieu a pris soin d'eux. Lorsque le gouvernement est injuste, nous avons un autre exemple, je ne vais pas être trop long, mais il y a beaucoup, beaucoup de très bons exemples dans l'Ancien Testament. Lorsque David, ou plutôt lorsque le roi Saül voulait le tuer, ce qui était une chose injuste, bien sûr, comment est-ce que David a réagi? À de très nombreuses reprises, pas juste une seule fois, mais très souvent, il s'est comporté de la même manière. Il disait, je ne vais pas lutter contre lui, je ne vais pas le tuer, même si j'ai l'opportunité, l'occasion de pouvoir le tuer. Lorsque Saül dormait, il aurait pu le tuer très facilement, à de nombreuses reprises, mais il a dit non, je ne vais pas l'attaquer et mettre la main sur lui. C'est l'Éternel qui jugera. Et Saül pleurait ensuite en disant, tu es plus juste que moi. Puis il recommençait encore à lutter contre David. Mais en réalité, même lorsque le gouvernement est injuste, comment David se comportait? Il se soumettait au roi. Dans le dernier verset, il est dit ici, le verset 11, il est dit, loin de moi par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'œufs et allons-nous-en. J'ai une question pour vous. Saül a été oint en tant que roi, mais est-ce que David n'était pas aussi oint? David avait toute l'autorité pour être légitime en tant que roi. Dieu l'avait choisi aussi. Il était supposé être le roi aussi. Et malgré le fait que Dieu avait dit qu'un jour il serait le roi, il a dit, je ne vais pas toucher celui que Dieu a choisi aussi. Il ne s'est jamais rebellé. Il s'en allait, il se cachait, il fuyait. C'est pas de la rébellion, ça. Mais il n'attaquait pas le roi. Il n'attaquait pas celui que Dieu avait mis en place. Et Dieu a jugé, bien sûr, et nous savons ce qu'il est arrivé avec Saül, et nous connaissons sa fin. Le Seigneur en a pris soin. Il a pris soin de lui, et David n'a eu aucun sang sur ses mains. Alors, lorsqu'il y a une loi qui est injuste, nous devons obéir, nous devons nous soumettre, jusqu'à ce que la loi soit contre Dieu. Même si elle est injuste, même si la loi est injuste, nous devons obéir, mais lorsqu'elle est contre Dieu, alors nous avons besoin de désobéir. Par exemple, lorsque les amis de Daniel, on leur a demandé d'adorer la statue, dans Daniel chapitre 3, ils ont respectueusement désobéi. Ils n'ont pas fait une proclamation dans la rue à voix haute en disant à tout le monde, oh non, n'obéissez pas au roi. Non, ils cherchaient la paix, ils étaient discrets, ils ont dit, je suis désolé, je ne vais pas obéir. Et lorsque l'ordre a été donné pour que le royaume entier ne cesse de prier, Daniel a dit, excusez-moi, respectueusement, je vais faire mon adoration. Même dans leur désobéissance, ils étaient soumis. Ils ne se révoltaient pas, ils ne se rebellaient pas. Il ne- Daniel était le premier ministre. Il aurait pu faire pression sur le gouvernement. Mais non, il s'est soumis. Et il était en désaccord, mais respectueusement, il s'est soumis au gouvernement jusqu'au point, sans avoir besoin de se rebeller dans la rue, etc. Et Daniel s'est soumis au roi, même dans la punition. Il n'est pas allé devant la cour en luttant contre. Il est allé dans la fosse au lion, il a dit Dieu me protégera, mais je ne vais pas cesser d'adorer Dieu. Et c'est une désobéissance passive. Nous ne sommes pas actifs dans la désobéissance. C'est le principe qui est enseigné dans le Sermon sur la montagne. Jésus disait de ne pas résister aux méchants. Donc, qu'est-ce que le mot résister veut dire? Le mot grec qui est traduit dans la Bible par résister, donc c'est antistémie, qui signifie s'organiser pour combattre quelqu'un. Donc c'est une bataille. Ça signifie s'opposer avec défi ou même violemment à quelqu'un. C'est le dictionnaire, la définition biblique en grec. Le mot résister, ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que Jésus dit ne résistez pas, ne luttez pas contre quelqu'un, ne vous opposez pas violemment à quelqu'un.
Ne soyez pas violent dans ce que vous dites, dans vos opinions. Soyez discret. C'était aussi un terme militaire en grec classique qui signifiait résister fortement à un adversaire. Donc lutter, on va lutter pour nos droits. Il y a beaucoup de chrétiens, spécialement aux États-Unis en ce moment. J'ai déjà entendu même des gens dans l'église en disant: Oh, ils veulent fermer nos églises, ils veulent nous enlever notre liberté, nous devons lutter pour nos droits, pour notre liberté. Et ce n'est pas la manière dont nous devons lutter. Nous devons être pacifiques. Et donc, je crois que, en conclusion, l'apôtre Pierre avait la clé. Il a compris que je ne vais pas lire tous les versets, vous pouvez le lire chez vous, mais la meilleure manière de résister à quelqu'un, c'est en fait quelqu'un qui nous maltraite, c'est en fait de lui montrer le bien. Ne pas rendre le mal pour le mal, mais avoir de la compassion et de l'amour. Et l'amour est une puissance qui est la plus forte sur la terre. Regardez tous les gouvernements depuis l'Église primitive chrétienne, regardez tous les gouvernements qui ont défilé, chaque pays a des gouvernements différents, mais cependant, Christ a toujours eu remporté la victoire. Malgré toute la persécution, malgré toutes les choses qu'ils ont essayé de faire aux chrétiens, il y a des chrétiens partout dans le monde aujourd'hui. Christ a la victoire aujourd'hui sur la terre et il aura la victoire pour toujours dans le royaume des cieux. Je crois que nous devons nous rappeler que nous devons amener les gens à Dieu et pas les amener contre des gouvernements ou des formes de gouvernement. Notre rôle est d'amener les gens à Dieu afin qu'ils puissent voir la manière dont nous nous comportons avec paix et amour. Et aussi dans 1 Timothée 2, versets 1 et 2, il est dit: J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. C'est comme ça que nous devons vivre. C'est comme ça que je veux vivre. Je veux vivre en paix. Je veux avoir de la tranquillité. Je veux vivre une vie honnête. Je ne veux pas être parmi ceux qui se rebellent sans arrêt contre le gouvernement, qui sont des rebelles. Non, ce n'est pas comme ça que Christ agissait. Et donc, en conclusion, si nous lisons le verset dans Hébreux 12, verset 14, il est dit: Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est mon vœu, ma prière, que nous puissions tous apprendre à vivre en paix avec les gens, même lorsqu'il y a des lois injustes, même si nous pensons que nous avons le droit de lutter contre ces lois, Dieu ne nous a jamais demandé de lutter. Nous devons lutter contre le mal, contre les dirigeants des lieux du monde des ténèbres, contre Satan, mais pas contre les gouvernements. Ce n'est pas notre mission, ça n'a jamais été notre mission et ça ne le sera jamais. Parce que nous savons qui aura la victoire sur ce monde. C'est une guerre entre Dieu et Satan, ce n'est pas notre guerre. Nous, notre vœu, c'est de prendre la position avec Christ. C'est dur pour moi parce que je suis pécheur. C'est ça ma guerre. C'est ça la guerre que je dois gagner. C'est prendre position pour Christ 100% dans mon cœur. C'est là la guerre qui doit avoir lieu. Que Dieu nous aide à garder la paix avec tous, nous soumettre aux deux autorités, et lorsqu'il y a un conflit, mon allégeance va envers Dieu. Que Dieu nous aide et qu'il vous bénisse tous. Amen.